Chers frères et sœurs, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez et bienvenue dans votre forum Le Gène du Message. Comme nous l'avons dit, ça a toujours été vraiment un plaisir renouvelé de nous rencontrer dans notre forum, votre forum Le Gène du Message. Alors aujourd'hui, nous recevons pour vous un artiste musicien que vous connaissez bien sûr. C'est le frère Miracle Béni, référence de la République démocratique du Congo, qui évolue bien sûr à Kinshasa. Il est notre invité aujourd'hui, le frère Miracle Béni, référence. Bonjour frère Miracle. Bonjour frère Cédric Lukusa. Et comment vous allez? Très bien par la grâce, j'espère que vous allez aussi bien. Oui, très heureux, nous allons aussi très bien. Vraiment. Nous sommes très contents de vous recevoir aujourd'hui sur notre plateau du Forum des Gens du Message. Vraiment. Vos impressions pour le Forum des Gens du Message, je crois que c'est la première fois que nous vous recevons dans notre Forum des Gens du Message. Alors, je salue aussi tout le monde qui nous suivait. J'aime beaucoup le Forum, le Gens du Message. J'apprécie beaucoup les dévouements, l'abnégation du frère Cédric Lukusa en particulier, les frères John Katz et plusieurs qui sont derrière cette œuvre. Oui. Je crois que c'est une plateforme qui a permis à ce que beaucoup de gens, Oui. en particulier du message, les frères et sœurs, puissent se réunir virtuellement sur Facebook ou sur YouTube et partout pour suivre de près les informations de nos frères et sœurs musiciens ou pasteurs ou de nouvelles ou des citations. Il y a beaucoup qui ont découvert des citations qu'ils ne connaissaient pas à partir du forum. Merci. Il y a eu l'ambiance, la communion, des conventions et je pense que ça a été une pierre à l'édifice de la communion du message. Merci frère Miracle Béni, très heureux de vous recevoir aujourd'hui sur notre plateau du Forum Le Gène du Message. Comme nous l'avons dit, il est notre invité aujourd'hui. Nous allons parler avec lui sur sa carrière musicale et aussi sur son appel au ministère. Frère Béni, vous êtes, nous rappelons que vous êtes artiste musicien du message et aussi prédicateur. Vous êtes né en République démocratique du Congo, ou précisément À Kinshasa. Kinshasa. Ok, alors nous voulons aussi savoir, vous êtes encore célibataire. Pourquoi? Pourquoi jusqu'à maintenant vous êtes célibataire? Je suis célibataire parce que le moment n'est pas encore venu, parce que Dieu le veut. Je suis célibataire parce que Dieu le veut. Parce que Dieu le veut. Ouais. Mais Dieu a parlé à travers son prophète. Il faut se marier jeune. Dieu le veut pour le moment. Mais il faut se marier jeune. Je crois en ça totalement. Dieu veut que nous puissions nous marier jeunes. Ouais, et la jeunesse prend 5 ans. C'est ça le problème. Et vous-même, s'il ne faut pas poser la question journaliste, mais les frères Cédric, jusqu'à présent, n'est pas marié. Ça veut dire qu'au moment opportun, voulu par Dieu, Miracle Béni va s'engager au mariage, les frères Cédric Lukusa va s'engager au mariage. Merci beaucoup. Alors, frère Miracle Béni, référence, votre nom. Vous n'avez pas d'autre nom? Miracle Béni, référence. Comme le nom Kadima, Chimanga. Vous avez que deux noms de blanc. Alors, beaucoup se posent cette question-là. Miracle Béni, référence. En fait, c'est quoi ton nom? Et j'ai suivi un commentaire d'un frère sur ma page Facebook. Et il a écrit, mais pourquoi c'est collé des noms comme ça alors que tu enlèves les noms des noms d'origine, vraiment. Et je vais répondre aujourd'hui. Oui. Alors, Miracle, c'est mon prénom. Oui. Béni, c'est mon nom de famille. Oui. Et référence, c'est le nom que mon père m'a donné par révélation. Par révélation. Si vous voulez suivre les détails, vous voulez suivre sur ma chaîne YouTube. Il y a un petit documentaire qu'on a tourné et je parle de ça, de la révélation du nom référence. Oui. Et je porte ça depuis 3 ans, quelque chose du genre. Mais mon nom d'identité, c'est Miracle Béni Kabalo. Miracle Béni Kabalo. Oui. Mon nom d'identité dans mes cartes, dans mon passeport. Et Miracle Béni Référence, c'est mon nom professionnel, c'est mon nom du ministère, c'est mon nom de ma carrière. Miracle Béni Kabalo. Référence, c'est le nom vraiment de ma carrière. Et dans mes identités, je suis Miracle Béni Kabalo. Question curiosité, Kabalo. Vous êtes de quelle tribu? Peut-être, non, frère Cédric est tribaliste. Non, c'est juste une question de curiosité. Nous savons que frère Branham est de Kentucky. Alors, vous êtes de quelle tribu? Je suis Miracle Béni de la RDC. Quelle tribu? On veut savoir. Mon père est kassaïen. Je suis du... Vous êtes Louba? Oui, je suis Louba.
Ok, ok, merci frère Miracle Béni, référence et aussi prédicateur dans ce message. Nous voulons savoir aussi depuis quand, disons d'abord avant d'entrer là, c'est depuis quand vous avez écrit le message du prophète Branham. La question. Alors, j'ai écrit le message vers les années 2011, Oui. 11. Et c'était par les canaux de mon grand frère. Il est prédicateur, il est pasteur, le prophète Philippe Sissiote. Oui, oui. Et c'est lui qui a cru avant nous et oui. Il nous a invités dans les messages. Et Dieu m'a convaincu de sa parole et j'écris depuis ces années-là et jusqu'à aujourd'hui. Ça fait déjà, je dis comment, 11 ans que je suis déjà, n'est-ce pas? Oui. 11 ans, on peut dire. Oui. Ouais. Et qui est votre pasteur? Mon pasteur, c'est le pasteur Gédéon Kassungamayamba. Pasteur Gédéon Pasteur de Goshen Tabernacle. Goshen Tabernacle. Ok, merci. Alors, comme nous l'avons souligné, nous parlons avec vous aujourd'hui sur votre carrière musicale et aussi sur votre appel au ministère. Alors, nous voulons savoir depuis quand vous avez commencé à chanter ou composer les chansons. Alors, j'ai commencé à chanter depuis tout petit. Oui. C'est mon grand frère, notre aîné, le frère Roch Béni. Oui. C'est lui qui m'a initié dans la musique. Dans la musique, il nous a fouetté pour la musique, il m'a donné la discipline de la musique, il m'a appris des principes. Et je chantais naturellement déjà depuis tout petit. Oui. J'ai chanté et j'ai commencé à faire mes premières compositions. Oui. Dans les années 2010, 2012, c'est là que en 2012, c'est là que j'ai compris que j'étais appelé à faire la musique. Oui. C'était vraiment un appel. Avant ça, je chantais seulement. Mais en 2012, j'ai commencé à écrire des chansons, à composer, à me donner corps et âme à cela. En 2012. Oui. Et composer les chansons, vous avez aussi commencé à composer en 2012. Je peux dire en 2012, vraiment en âme et en conscience. Ok. Et alors, combien de chansons avez-vous déjà composées dans votre vie, frère Miracle Béni? Il y a beaucoup. Il y a 10 000? J'ai composé beaucoup de chansons en cours de route. J'ai composé beaucoup de chansons que je n'ai jamais chantées au public. C'est encore peut-être pour l'album qui va venir. D'autres chansons dans les coulisses, pour des projets. Il y en a vraiment plus de... il y a beaucoup de chansons. Oui, je peux dire des centaines de chansons. Ok. Mais ce qui est connu, ça peut être trentaine, vingtaine, je ne sais pas, que j'ai déjà chanté et d'autres même j'ai oublié. Mais il y en a beaucoup de chansons. Merci frère Miracle Béni. Comme nous l'avons dit, il est notre invité aujourd'hui dans notre plateau du Forum Le Jeune du Message. Vous êtes nombreux en train de nous suivre partout là. Aux États-Unis, là je vois le frère Oncle Christian, Canada, Australie, Norvège, Kinshasa, République démocratique du Congo. Là je vois le frère John Katz. Alors, frère Miracle Béni, avant de continuer, pouviez-vous nous jouer une chanson de vous? Nous aimons beaucoup la chanson Je me tiens tranquille, je sais que tu es Dieu. Vous nous jouez cette chanson et puis on va revenir à vous encore. Merci. Merci Seigneur. Dieu tient sa parole, alors tenons-le au mot. Son silence ne définit pas qu'il est absent. Malgré toutes ces années passées, en attendant seulement la promesse, mais mon âme croit toujours en toi, car je t'ai vu à Mamré. Oh, même si elle tarde, malgré la crise qui frappe, mais mon âme croit toujours, car je t'ai vu dans la chair humaine. Alors, je me tiens tranquille et je sais, tu es Dieu. Je me tiens tranquille et je sais, et lendemain, Seigneur, et entre à tes mains, je me tiens tranquille et je sais. Si
par de louanges, Jéricho fit tomber. Je me tiens tranquille et je sais quel sera le résultat de la parole parlée. Je me tiens tranquille et je sais. Et surtout celle-ci qui est donnée dans ces temps du soir. Je me tiens tranquille et je sais. Tu as donné l'infaillibilité à un homme. Je me tiens tranquille et je sais. Tu es Dieu. Oh, 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 oh. Ah. Saoul me poursuit, Israël tombe dans les chaos, mais mon âme aspire à la gloire, car je te vois par un prophète. Oh, malgré les dires des hommes, mon âme s'attache à toi, car tu es le Dieu des possibilités illimitées. Oh, tu as pourvu la manne là-bas dans les déserts. Et tu as créé les écureuils du néant à l'existence. Alors, je me tiens tranquille et je sais quand mon intelligence s'arrête, éternel du début. Je me tiens tranquille et je sais. La Bible me dit l'éternel conduit les pas de juste. Je me tiens tranquille et je sais que les tempêtes viennent de mon âme et ancrées en toi. Je me tiens tranquille. Que les tempêtes frappent, je suis enraciné. Je me tiens tranquille, je sais. Car je t'ai vu un jour, me donnant la promesse. Je me tiens tranquille et je sais. Tu es Dieu. Oh, 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 oh. Cédric espère en toi. Amen. Les fourreaux m'espèrent en toi, Seigneur. Amen. Tu ne déçois pas ceux qui s'attendent à toi. Un géant est devant moi pour me faire du mal. Je touche ma chevelure et je sens encore ta présence. Et qui es-tu, grande montagne qui s'élève devant Zorobabel? Va demander à Jéricho c'était quoi le sort de ce miracle. Oh, je regarde mes anciens combats, l'Éternel qui me délivra de la griffe du lion et de l'ours. Qu'en est-il de cet incirconcis? Alors, je me tiens tranquille et je sais. Toi les dieux de William Marion Branham, je me tiens tranquille et je sais. Toi les dieux des promesses infaillibles, je me tiens tranquille et je sais. Ce que tu ne peux pas faire, c'est défaillir mon Dieu. Je me tiens tranquille et je sais. Tu as donné l'argent dans les ventres du poisson, je me tiens tranquille et je sais. Toi tu es le Dieu, tu contournes les voies normales. Je me tiens tranquille et je sais. Tu es Dieu. Oh, 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 oh. Ce merveilleux, merveilleux, merveilleux. C'est très tutok. Alors, où tirez-vous votre source d'inspiration pour nous composer de belles chansons comme ça, frère Miracle béni? Alors, de belles chansons comme ça, on ne peut que les tirer dans le message de frère Branham. Le message de frère Branham. C'est ça, dire dans la parole de Dieu. C'est ça votre source d'inspiration, vous les tirez dans le message. La source d'inspiration, la source, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et quand tu es dans la parole de Dieu, la parole de Dieu te dit de prier. Oui. La parole de Dieu te dit de t'abstenir à l'impudicité. La parole de Dieu t'apprend des choses de la nature. Frère dit par exemple, la nature est la première Bible. Oui. C'est dans la parole de Dieu. Oui, oui. C'est dans la parole de Dieu que je peux marcher, voir l'arbre, et puis je suis inspiré. Oui, oui. C'est dans la parole de Dieu que je peux être dans prière et quelque chose me frappe. Oui. Donc ma source de ravitaillement, d'inspiration, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et la musique pour vous, c'est un don ou bien vous avez appris cela à l'école? La musique, c'est vraiment un don. Je n'ai jamais eu de cours de musique. Je ne suis jamais allé à l'école pour la musique, même pas pour jouer un instrument. D'abord, c'est un don. C'est un don. Et on a écouté les autres, on a appris comme ça. Et c'est un peu ça. Ok. Et trouvez-vous de mal si quelqu'un allait à l'école pour apprendre la musique? Non. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Il faut apprendre la musique. Frère Branham, je me rappelle,
super bien. Il voulait que ses enfants apprennent à jouer du piano, de l'orgue, des instruments, avec un professeur de musique. Et moi, je crois qu'apprendre la musique, c'est logique. Parce que nous sommes dans l'âge de la perfection. Donc, tout ce que vous allez faire parfaitement bien. Il ne faut pas, au nom de l'onction, dire que non, nous chantons seulement, c'est l'onction. Non, non. La musique est là de combiner le son d'une manière agréable. Tu ne peux pas combiner des choses que tu ne maîtrises pas. Et moi, j'encourage ceux qui vont s'enrichir dans la musique professionnellement, mais à ne pas oublier le côté spirituel. Et nous voulons aussi savoir combien d'albums avez-vous déjà lancés sur le marché, Frère Miracle Béni? Jusqu'à là, je n'ai aucun album sur le marché. Vous attendez quoi? Alors, s'il fallait lancer un album... Vous avez déjà plusieurs chansons que vous avez déjà composées. Vous attendez quoi pour lancer l'album sur le marché? S'il fallait lancer l'album, j'allais les faire depuis longtemps. Depuis mes premiers débuts et quand la flamme du jour commençait à monter au sein de la communauté. Mais j'attendais vraiment le bon moment. Et je voulais quelque chose de parfait. J'aime beaucoup la perfection. Et on a eu vraiment beaucoup d'années pour travailler sur cet album. Et je crois que cette année, nous aurons l'album sur les marchés. C'est-à-dire cette année, on aura l'album. Cette année, vraiment, nous aurons tout l'album sur les marchés. Ok. Avez-vous un sponsor? S'il faut parler au moins des sponsors crédibles, c'est Jésus. C'est Jésus. Parce que les sponsoring des hommes, c'est momentanément, c'est par période. Mais jusque-là, je n'ai pas un sponsor vraiment fixe, quelqu'un de non. Mais nous travaillons avec une maison de production que nous avons créée nous-mêmes. Et ça s'appelle les Palmiers Productions. Et nous essayons de faire quelque chose pour cet album, par exemple. On a eu le temps de travailler, on n'a pas eu de sponsoring comme ça s'est fait ailleurs, normalement, pour aider coup de pouce. Mais je crois qu'avec le temps, Dieu va nous aider à avoir des sponsors crédibles et qui peuvent donner quelque chose de bon. Ok. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre carrière musicale, le Frère Miracle Béni? Les difficultés sont énormes et sont plusieurs. Nous rencontrons des difficultés, par exemple, de production. Je rencontre des difficultés de production parce que, vous voyez, dans notre communauté, il n'y a pas vraiment de producteurs. Il y a des frères, je peux faire quoi? Vous voyez, la production, c'est différent. Aujourd'hui, nous nous plaignons. Je vois, par exemple, j'ai vu récemment, on est en train de publier un live du pasteur Neville. Il a chanté sur les ailes de l'Éternel. Ça a fait sur YouTube 700 et quelques mille de vues. Et les frères ont dit non, on peut se battre pour avoir vraiment 1 million de vues, publier encore ça. Ça a déjà fait une année passée, depuis qu'on a posté la vidéo. Vous voyez qu'on a carence de producteurs. Alors que dans le monde pentecôtiste, comme on aime le dire, ces choses-là sont normales parce que on met l'argent, on met les paquets, on soutient, non pas seulement avec Dieu vous bénisse, mais il y a des productions et on suit l'artiste. Il y a des talents dans les messages. Il y a un suivi d'artiste, il y a la promotion. Frère, nous avons quelque chose que les autres n'ont pas. Je crois, les pentecôtistes chantent Ngolou, dans les mêmes chansons plusieurs. Mais si on prenait de telles chansons et qu'il y a la promotion, il y a un bon suivi, nous ferons des bonnes choses. Vous voyez, je peux même aller loin pour dire, vous voyez même dans les temps, les pasteurs live, les pasteurs des Focaux du ciel, si ils pouvaient rester seulement dans les systèmes du message, déjà la production du message, je ne pense pas que peut-être il aurait pu atteindre les niveaux que le vieux a atteint. C'est parmi le vieux que je respecte beaucoup dans la musique, dans l'impact. Coup de chapeau. Mais voyez, ce qui a boosté encore le vieux, c'est par exemple la collaboration avec Kinexpress. Vous voyez que les pentecôtistes, quand ils produisent, il y a vraiment du sérieux dans le sens de la promotion. Le chant du vieux était devenu viral. Ça veut dire que tu sois Gaël, que tu sois qui, tu pouvais entendre les Focaux d'ici.
Oui. Mais nous, c'est quoi? Frère, il faut que frère Miracle, tu dois chanter avec la guitare. J'enregistre et c'est fini. Que Dieu te bénisse. Vous voyez? Si avec ça, il ne peut pas jouer LSC, il ne peut pas jouer d'autres choses, vous voyez, il n'y aurait pas eu de... Donc la difficulté que nous rencontrons, c'est la production. Il y a beaucoup, que Dieu vous bénisse, mais il n'y a pas de l'action. Et vous trouvez que le croyant ne soutient pas des artistes musiciens du message? Dans le message, il n'y a pas le soutien. Il n'y a pas le soutien. Ouais. Il n'y a pas cette culture de soutenir. Il faut se le dire. Peut-être ça peut choquer, mais il n'y a pas. Je ne vais pas mâcher les mots. Sur base de quoi vous dites ça? Sur base des réalités. Des réalités. Oui, sur base de soutien, vous voulez qu'on vous donne de l'argent? Pas seulement l'argent. Oui. Vous voyez, par exemple, un frère peut poster une chanson sur YouTube. Oui. Ça ne te demande rien d'aller voir la chanson et télécharger ou bien partager la chanson. C'est difficile. Vous verrez qu'il y a la chanson sur YouTube, il y a un clip sur YouTube. Vous n'allez pas suivre. Vous allez demander, envoie-moi la chanson. Ça, c'est. Si on ne peut pas soutenir financièrement, on peut soutenir médiatiquement. On peut aller voir, on peut aller aimer, on peut partager. On peut partager la page d'un artiste que tu aimes, tu peux suivre, tu peux recommander, tu peux faire une vidéo. En fait, ça, on n'en a pas. Ça, on n'en a pas. On en a, même ça, c'est on n'en a pas. Au-delà même du soutien. On n'en a pas. Et plus grave, et soutenir, il y a dans les messages, il y a des gens bénis. Mais plus grave, soutenir, comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut donner? On n'en a pas. Et cette culture-là, on n'en a pas. On soutient les campagnes doctrinales et tout ça qui vont créer des conflits. On soutient ça les temps. Mais ce qui aide, ce qui guérit, ce qui édifie, vraiment, on ne soutient pas. Selon vous, cette froideur-là, croyant de ne pas soutenir les artistes musiciens du message, là, la cause, ça pourrait être quoi? Ah, je ne sais pas. Il faut prier. Il faut prier. Je ne sais pas détecter cette cause, mais je ne sais pas. Alors, peut-être il faut en parler comme ça pour que ça change. Je ne sais pas, mais peut-être il faut que nos pasteurs aussi les prêchent parce qu'ils ont aussi ils ont une notoriété dans les gens. C'est-à-dire, vous appelez le pasteur à essayer de motiver le croyant. Oui, parce qu'ils ont la notoriété. Vous voyez, les pasteurs dans le message, dans le temps, ils ont donné un peu plus d'importance sur des campagnes, des conventions en caractère doctrine. Oui. Les gens ont soutenu. On a des types dans l'intérieur du pays, à Kinshasa, les gens donnaient l'argent pour qu'il y ait une convention contre un tel pasteur. Peut-être c'est ce qui est resté dans les gens. Et comme il n'y a plus ces choses-là, les gens ne savent plus où mettre leur argent, où soutenir. Donc moi, j'invite, par exemple, si nos pasteurs comprenaient qu'il fallait aider le musicien à émerger. Le pasteur Kayumbi, par exemple, on était avec lui au bureau, une fois, il nous avait invités. Oui. Et il disait, mais je passe dans le rue, je vois, pas pour citer le nom d'un artiste pentecôtiste, il disait, je vois ces affiches partout, mais vous, je ne vous vois pas pourquoi. Et il voulait organiser quelque chose, hein, les grands, il a vraiment, c'est l'un de vieux qui a à cœur de soutenir la musique. Mais peut-être, ça n'arrive toujours pas. Et on doit dire, pasteur, c'est parce qu'il n'y a pas de soutien. C'est pas parce que le musicien ne chante pas bien. Il y a des vrais musiciens du message à qui on peut miser. Il y a aussi, bon, il y a toujours aussi ceux qui nous embrouillent avec des choses. Mais tout ça, il y a manque de soutien. S'il y a du soutien, nous irons là. Même si on peut soutenir les forums du jeune, ça sera encore une très grande plateforme. Pourquoi ne pas avoir une chaîne télévisée du forum? Pourquoi ne pas? Vous voyez que on va dire que Dieu bénisse Frère Cédric, j'avais aimé l'émission. Que Dieu bénisse Frère Miracle, j'avais aimé. C'est fini. C'est fini. Ok. Merci, frère Miracle béni. Alors, vivez-vous de votre musique? Alors, je vis de la musique comme en tant que passion. Ça veut dire, je ne peux pas vivre sans chanter. Oui. Parce que c'est ma passion. Donc, je vis de la musique. Je crois que une des raisons pour lesquelles je vis, c'est pour chanter. Mais vivre le moyen de la musique, non. Souhaiteriez-vous vivre de la musique? Oui, c'est logique. Oui. C'est une œuvre d'esprit. Frère, aux États-Unis, il y a l'industrie de la musique. Même si tu meurs, tu vivras de ton argent. L'œuvre de l'esprit, il y a les droits d'auteur. L'œuvre, c'est l'esprit. On doit vivre de notre musique.
Logiquement. Vous devez vivre de votre métier. Oui, logiquement. C'est pourquoi j'ai parlé de manque de production. Oui. Aujourd'hui, je ne peux pas vivre de la musique ou le frère ne peut pas vivre de la musique parce que en réalité, il n'y a pas de production. L'artiste lui-même doit dépenser son argent et il va souffrir, il va monter sur la moto, il va faire... Et il ne vit pas de ça, il fait ça juste pour la gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur. Vous voulez nous dire que le don que Dieu a placé en vous, le don de chanter, vous voulez en faire ça, c'est-à-dire profiter, avoir de l'argent, en quelque sorte comme ça? Je vais dire, frère Cédric. Oui. C'est-à-dire quand utiliser ça pour avoir de l'argent. Quand Dieu envoie l'homme sur la terre, il lui envoie avec aucune poche d'argent. Dieu n'a jamais, il n'y a jamais une femme qui a mis au monde un enfant avec de l'argent. Dieu avait déjà mis l'argent qu'il va utiliser. Et Dieu a dit, allez, les dons que tu as, c'est pour moi. Donc, si tu veux utiliser l'argent, c'est ça. Non. Dieu place en nous des potentialités. Il place en nous les dons, la connaissance, l'habilité, et tout ça, c'est ce qui va nous aider à vivre. C'est logique, frère. Donc, il ne faut pas qu'on puisse spiritualiser ou faire ça du péché comme si que non. Ce que Dieu met en toi, c'est ce qui te permettra de vivre. Si tu ne découvres pas ça, tu vas mourir. Oui. Dieu dit, Adam, il dit, j'ai mis en toi les pouvoirs de dominer. Si Adam ne comprend pas ça, il ne va pas dominer, il ne va pas vivre. Quand Dieu t'envoie, ce que tu découvres avoir, c'est ce que Dieu a permis. Le moyen que Dieu a permis pour que tu puisses aider ta famille, pour que tu puisses émerger, pour que tu puisses impacter. Donc, la musique, c'est un don. Et la Bible a dit que l'ouvrier mangera de son salaire. De son salaire. Oui. C'est un don que Dieu nous permet. Au moyen de ça, il nous bénit. Frère Branham est venu, il a découvert qu'il avait les ministères et tout. Au moyen de ça, il a été béni. Dites-moi les commerces que Frère Branham faisait pour avoir... Il est mort millionnaire. Dites-moi les commerces. Merci, vous êtes nombreux en train de nous suivre. Nous rappelons il est notre invité, le frère Miracle Béni, artiste musicien du message qui évolue bien sûr en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, nous sommes avec lui à Lubumbashi, toujours en République démocratique du Congo. Alors, frère Miracle Béni, référence, il y a une question avant d'avancer. Il y a des frères qui n'ont pas de moyens pour aller entrer dans vos concerts. Mais quand vous dites pour entrer, il faut payer. Droit d'entrée, $10, $20, $30. Alors, ceux-là qui n'ont pas d'argent, quoi faire? C'est-à-dire pour écouter, pour être édifié, pour que vous donnez de l'argent? Je vais répondre par la saison du frère Branham. Frère Branham dit la gratuité, c'est l'esprit de la Odyssée. Il dit les Américains aiment tout gratuitement. Oui. Mais le même frère-là qui n'a pas toujours l'argent du concert, il a toujours les médias pour suivre n'importe quoi. Mais toujours l'argent, il peut même 5 000, il n'en aura toujours pas. Je vais dire, c'est même pas d'abord, le problème n'est pas les gens qui manquent d'argent. Le problème, c'est l'esprit. Les gens n'ont pas un bon esprit. Un bon esprit. Oui. C'est pas qu'on manque d'argent, frère, c'est qui manque vraiment, sincèrement, vraiment, ça se sent et toujours Dieu pourvoit. Quelqu'un qui a besoin de soutenir et qui manque vraiment Dieu pourvoit. La gratuité, c'est l'esprit de la Odyssée. Non, faisons tout gratuitement. Non. Et si on veut qu'on fasse des concerts gratuitement, mais le frère se dit, il peut se présenter, frère, j'ai $10 000, comment on peut organiser un concert? Moi, par exemple, j'ai des ambitions comme ça. Parce que si j'ai l'argent, je peux organiser quelque chose de gratuit pour tout le monde. Le problème, c'est les moyens. Et au-delà de ça, les gens ne soutiennent pas. Alors, ils se cachent derrière ça. Ah non, ils commencent à faire des choses... frère, il n'y a aucun montant qui peut égaler à une chanson qui peut te guérir. Il n'y a aucun montant. Il n'y a aucun montant qu'on peut égaler, on estime, pour la parole, pour l'onction, ça équivaut à ce que tu as transmis. Il n'y a pas. Il n'y a pas un montant qu'on peut donner à la parole, on dit ça valait la peine. Il n'y a pas. Donc si on dit concert $10, $5, 5 000 francs, il n'y a pas un montant pour ça. C'est juste peut-être pour rembourser les dépenses, pour payer les instrumentistes. Et en réalité, les artistes ne se retrouvent même pas avec grand-chose parce qu'il n'y a pas de production vraiment à la hauteur. Ok, alors merci, nous avançons. Quel est votre rêve d'artiste? Frère Miracle Béni. Rêve en tant qu'artiste? Ah là, je ne vais pas les dire aujourd'hui. Pourquoi? Permettez-moi de ne pas les dire aujourd'hui. Ah là là, bon, Votre rêve d'artiste?
Mon rêve d'artiste. Oui. Ou bien ça gêne, vous ne voulez pas dire? Vous voulez d'abord stopper ça? Non, je vais garder autre chose, oui. Mais je vais dire autre chose. Okay. Je suis parmi pas de problème, mes rêves. Soyez je suis parmi mes rêves d'artiste. Oui. J'aime avoir des concerts de guérison. Des concerts de guérison. Je ne parle pas des campagnes de guérison, non. Oui. J'aime avoir des concerts de guérison, des concerts miracles. Des concerts où ça s'est déjà produit une fois dans mon premier concert à Kinshasa en 2019, c'est sur YouTube. Des choses pareilles, mais c'était juste un concert où les gens peuvent quitter Pointe-Noire pour venir juste au concert. Avec des problèmes. J'ai vécu ça dans mon premier concert. Des frères ont quitté des Pointe-Noire, Brazzaville. Ils ont payé les billets juste pour venir au concert, alors que je n'avais pas d'album, pas de truc. Quelqu'un a quitté Mbujimaï, quelqu'un a quitté Lubumbashi, j'ai dit pour venir juste au concert avec un problème. Oui. J'ai vu dans mon concert quelqu'un qui avait un problème de visa, il dit je vais venir au concert, après ça on doit m'appeler. Oui. Et il a obtenu, les gens ont été guéris. Mon plus grand, parmi mes rêves, j'aime avoir des concerts de miracles, Des concerts où les gens peuvent venir avec des béquilles en étal comme ça. Et nous, on chante, on ne prêche pas. Mais ces gens-là se relèvent, quittent des chaises roulantes, des sourds entendent. Oui. Des aveugles par la chanson. Parce que Frère Madame dit, David était un guérisseur divin. Il guérissait par la chanson. Oui. Et il pouvait chanter, les esprits mauvais sortir de sa route. Oui. Je rêve de cette génération qui peut avoir des concerts de guérison. Concerts de guérison. Où on vient là, tu sors. Imaginez-vous, j'ai lu une histoire. Une femme était atteinte du cancer. Oui. C'était en phase terminale, elle devait mourir. Oui. Elle devait mourir dans les 3 mois qui suivaient, quelque chose du genre. Dans les mois qui suivaient. Et vous voyez les Blancs, et ils aimeraient maintenant tout faire pour que la personne soit à l'aise. Parce qu'il va passer ses derniers moments. Oui. Et elle vivait en Australie, quelque chose du genre. Ils ont appris qu'il y avait concert de Michael Jackson. Oui. Parce que cette femme devait mourir. Alors, pourquoi ne pas lui donner l'occasion de voir Michael Jackson? Ils ont payé les billets pour elle, ils sont venus. Ils ont payé les billets pour participer au concert de Michael Jackson, pour prendre du temps, pour ne pas être dans les soucis. Et elle vient au concert de Michael Jackson. Michael crie, elle chante, comment il chantait. Pouf! Cette femme est tombée dans l'émotion, en extase. Oui. Et on a transporté. Et puis après le concert, cette femme a été guérie de son cancer. Elle était guérie. Oui, elle est primante. Il y a une puissance dans la musique. Oui. Il y a une puissance dans la chanson. Et Michael Jackson, c'est la musique pervertie. C'est la musique sacrée pervertie. Madame dit, c'est perverti. Les rock and roll. Oui. Il parle de Elvis Presley. Si ça peut arriver, qu'une femme soit guérie du cancer dans un concert de Michael Jackson. Non, je crois que nous devons à l'arrivée où les gens viennent au concert de Frère Miracle et retournent avec des chaises roulantes touchées comme ça. Je rêve de voir ça. Rêver de faire. Ouais, avoir une musique inspirée qui guérit. Oui. À leur retour de musique, des critiques, une musique vraiment qui amène Dieu sur la scène. Dieu sur la scène. Merci, frère Miracle Béni. Nous rappelons, comme nous l'avons dit, vous êtes un artiste musicien du message de la République démocratique du Congo. Alors, avant de continuer, vous pouvez nous chanter cette chanson que vous avez chantée avec le frère Billy ici. Okay. Cette chanson, oui. Ok, je ferai du bien. Alors, vous êtes nombreux en train de nous suivre. Nous vous aimons beaucoup. Nous vous apprécions. Frère Miracle Béni est notre invité aujourd'hui dans le forum Légende du Message. Une chanson, jouez-nous cette chanson. Éternel Dieu, Dieu de mon salut, en toi je me confie, que je ne sois pas confus. Éternel Dieu, Dieu de mon salut, en toi je me confie, que je ne sois pas confus. Éternel Dieu, Dieu de mon salut, en toi je me confie, que je ne sois pas confus. Oh, na 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 na.
c'est qui s'est confié en toi. Tu renouvelles leur force. Ils prennent de l'envol comme des ailes dans les airs. Ils courent, ne se lassent point. Il m'a enchaîné, ses fatigues pas. Oh, je noircirai mes genoux jusqu'à ce que tu m'exauces. Je noircirai, oh, je noircirai mes genoux. Hey. Jusqu'à ce que tu m'exauces, je noircirai, oh, je noircirai mes genoux, Yahweh, jusqu'à ce que tu m'exauces. La prière est la force la plus vitale, je noircirai mes genoux, Yahweh, jusqu'à ce que tu m'exauces, je noircirai mes genoux. Je dois tirer mes genoux jusqu'à ce merveilleux. Je noircirai mes genoux. Vous voulez dire quoi dans cette chanson, frère Miracle béni? Frère Branham dit, oui. Jacob, quand il a rencontré Dieu, il a dit, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Frère Branham dit, il a juste dit, jusqu'à ce que les choses changent maintenant. Oui. Et Frère Branham dit, priez jusqu'à ce que vous ayez les résultats. Nous devons prier jusqu'à ce que le prophète Isaïe revienne et dire à Ézéchias, tu ne mourras plus. Tu ne mourras plus. Donc je noircirai mes genoux jusqu'à ce que tu m'exauces. La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous, il pria avec instance pour qu'il n'y ait plus de pluie. Instance. Plusieurs ne prient pas avec instance. Donc jusqu'à ce que j'ai les résultats. Et je vais dire à quelqu'un, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, tu peux prier. La prière ne échoue jamais. La prière change les circonstances et change même la pensée de Dieu. Oui. Je vais prier jusqu'à ce que... Quand vous êtes poussé à bout, comment je vais me relever? Je vais prier jusqu'à ce que... Merci frère Miracle béni, ce merveilleux. Alors, nous continuons. Pensez-vous que le musicien, c'est-à-dire le musicien, ont un rôle très capital dans le message de l'heure? Les musiciens auraient un rôle très capital dans la parole de Dieu. Comment? Expliquez. La Bible déclare que quand Israël partait dans le combat, il y avait d'abord les chantres, ensuite l'arche. Les chantres font partie des Lévites. Ce sont des sacrificateurs. Donc, il n'y a pas d'évangile sans la musique. Donc, les musiciens jouent un rôle très important. Parce que même pour que les prophètes entrent dans l'esprit, il a dit, apportez-moi un joueur d'harpe. Donc, la musique joue un rôle très important. Et Frère Branham dit dans Des mères futures épouses, je crois, il dit que Dieu prépare son église par les prédications, Dieu prépare son église par les chants. Dieu prépare l'épouse par les chants aussi. Au ciel, on ne va pas prêcher, le ciel, on va chanter. Ça joue un rôle important. Alors, comment voyez-vous l'avenir de la musique dans le message? Si les choses ne changent pas, ou s'il n'y a pas les gens du changement, notre musique restera toujours dans les ghettos des années et des années. Nous voulons des gens qui ont d'abord la vision du changement, des gens qui vont comprendre, amener une nouveauté, une touche nouvelle. C'est ce dont nous avons besoin. Et sinon, on fait toujours les mêmes choses, Et quand les gens veulent se distinguer, non, ce qu'ils font là, ce n'est pas les messages. Je ne sais pas les messages, c'est quoi. Donc, on a besoin de gens qui peuvent se distinguer. Nous avons besoin de gens qui peuvent jouer encore à LSC. Nous avons besoin de gens qui peuvent jouer encore à Montargis. Nous avons besoin de gens qui peuvent encore élever
les défis et non rester dans les ghettos. Ok, merci. Quels sont les artistes musiciens qui vous inspirent? Les artistes musiciens qui m'inspirent. Oui. David de la Bible. Il m'inspire beaucoup. Il vous inspire comment? Comment expliquer? David m'inspire. C'est quelqu'un qui a écrit des choses, oui. Qui a chanté des choses au-delà de la pensée humaine. David m'inspire beaucoup. Et il y a des grands frères qui m'inspirent aussi. Ici, je cite le pasteur Tintini. Pasteur Tintini. C'est quelqu'un qui m'inspire dans sa musique, dans ses textes. Oui. Il y a beaucoup d'autres frères. Le pasteur Lifoko, c'est quelqu'un qui est inspiré de générations. Je ne peux même pas les nier. Oui. Et il y a d'autres frères. Il y a le frère Isaac. Il y a il y a des gens qui vous inspirent. Alors, quelles sont les qualités qu'un artiste musicien doit avoir? Des qualités. Oui. Il y a des qualités spirituelles et des qualités artistiques. Artistiques, disons. Oui. Vous parlez de l'artistique ou de spirituel. Même que ce soit spirituel. D'abord, je vais parler artistique. L'artiste doit savoir son art, ce qu'il fait. Oui. Il doit s'enrichir, écouter, apprendre. Frère, je vais dire un truc. Oui. Il n'y a pas un dos du message et un dos des pentecôtistes. Ça n'existait pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas nous, le message, notre dos, c'est différent. Le dos d'un tel, ils sont des pentecôtistes, c'est pas comme pour nous, non. La musique reste la musique. Donc, s'il faut écouter, apprendre, c'est bien. Ça va t'aider à... Je n'ai pas dit de chanter comme... Mais s'il faut écouter, apprendre, travailler. Plusieurs d'artistes musiciens ne travaillent pas la musique. Oui. Donc, là, comment il a reçu l'inspiration, c'est fini. Comme ça, il avait reçu avec des fautes de textes, avec des fautes de quoi? Des musiques, des rythmes. Donc, même pas mener chez un directeur artistique, arranger, harmoniser. Non. Non, c'est l'onction, il va dire ça. Non, c'est ça aussi notre côté. L'artiste doit savoir de son art. Il fait quoi? Les principes de la musique à la page. La même musique qu'on jouait à 87, c'est pas en 2022. Oui. Oui. Donc, il faut être à la page, il faut faire ça. Et du côté spirituel, un artiste doit se consacrer. Oui. Parce que c'est l'esprit. C'est l'esprit. Ok, merci. Alors, vos chansons sont-elles de conseils pour les autres ou des armes qui vous aident à vous défendre des autres ou des expériences vécues? Mes chansons, je condamne toujours les chansons du genre réponse à l'autre. Les chansons des professeurs. Les buts même de la musique, c'est pour édifier, adorer, louer. Oui. Et Jésus a dit, les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Oui. Donc, nous devons adorer en esprit, selon les expériences que nous avions avec Dieu. Moi, ma musique, c'est pas pour répondre à quelqu'un, c'est pas pour donner conseil dans un sens, mais ce sont d'abord mes expériences personnelles. Depuis un temps, j'ai fait une différence. Avant, je composais. Oui. Ça veut dire, tu t'assois, je me dis, c'est dire, je n'ai jamais chanté sur l'humilité. C'est pas mal. Il y a ceux qui le font, oui. C'est pas mal. Si ça bénit, gloire à Dieu. J'ai pu chanter sur l'humilité, ok. Je commence à chercher une chanson d'humilité, j'ai les messages, je prends les citations internes, je colle, je prends la brochure, la phrase interne, je prends la mélodie. Mais ça n'a pas d'impact. Si je te rencontre, par exemple, dans la vie courante, je te néglige. Moi, je suis miracle béni. Et je viens me rendre compte que c'est toi qui dois m'aider à avoir peut-être les visas de peut-être tel pays. C'est moi, toi. Ou bien m'ouvrir une porte. Je comprends maintenant l'importance de l'humilité. Oui. Et si je viens chanter, ça c'est une expérience vécue. Si je viens chanter l'humilité dans ce contexte, ça va impacter une vie. Parce que c'est une expérience vécue. Oui. Donc, si je viens chanter un mystère que j'ai vécu, je viens chanter quelque chose que j'ai vécu, ça impacte des vies. Quand je chante, je me tiens tranquille. C'est parce que j'ai vécu dans une période de ma vie
où Dieu m'imposait la tranquillité. Et il m'a contraint jusqu'à ce que je sois tranquille et il a pourvu. Non, ça m'a tellement impacté. J'ai eu l'inspiration sur ça. Oui. Donc Dieu a chanté au travers de mon expérience. Oui. Et ça sera la même expérience que chacun dans son domaine est en train d'expérimenter. Et quand il dit « je me tiens tranquille », il sait aussi ce qu'il dit. Oui. Donc moi je pense que nous devons chanter ce que nous expérimentons. Et la parole de notre vie, selon la parole, c'est ce qui édifie beaucoup. Ce qui édifie beaucoup. Ok, merci. Alors, vous nous chantez cette chanson, question de prendre un peu de temps, c'est-à-dire cette chanson que vous avez chanté des chansons comme ça, le Billy, l'autre là. Ah, ok. Alors, merci, vous êtes nombreux en train de nous suivre, nous vous aimons beaucoup, nous vous apprécions. Nous rappelons, c'est le frère Miracle Béni de la R de Congo, ici avec lui, à Lubumbashi, notre invité aujourd'hui. Na 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 na. Je chante ce que Dieu a fait, ce qu'il a fait dans ses cages. Je prêche ce que Dieu a fait, oh, ce qu'il a fait dans mon jour, c'est la béni. Bénis les âmes, cela me rend prospère, oh, 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 amen. Après la sortie d'Israël en Égypte, ayant pris son tambourin, commença à jouer de la musique, une nouvelle symphonie. Elle parlait de ce que Dieu avait fait en Égypte. Elle parlait de la traversée de la mer Rouge. Elle parlait des 10 plaies que Dieu frappa les Égyptiens. Le ciel était content, la terre était contente, car Dieu est appétissant quand il est actualisé. Dieu est très content quand on le chante au présent. Alors moi, je chante ce que Dieu a fait. Ce qu'il a fait dans ses tâches. Miracle, prêche ce que Dieu a fait. Oh, ce qu'il a fait dans mon jour, c'est la béni. Cédric Loupoussa et c'est la me rend prospère. Oh, 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 amen. Écoute. Dites aux gens ce que Dieu a fait dans mon ministère. Dites seulement aux gens ce que Dieu a fait dans ma vie. Cela vous rendra prospère et vous rapprochera plus près de Dieu. Ça c'est les frères Wanam. Amen. Qui chantera ce que Dieu a fait dans ses tâches? Qui chantera la création des écureuils? Qui chantera la déflagration de la nuée? Qui chantera le 7 pics sur la montagne? Qui chantera le 7 remorques des béquilles? Amen. Qui chantera la guérison de Georgie Carter? Amen. Qui chantera la guérison de la sœur Florence? Amen. Qui chantera la bénédiction de John Charit? Qui chantera quand même la mère au possum passe dans la ligne des prières? Je le chante, je chante ce que Dieu a fait. Ce qu'il a fait dans ses cages. Je prêche ce que Dieu a fait. Ce qu'il a fait dans mon jour, c'est la béni. Bénis les âmes, c'est la me rend prospère. Oh, 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 amen. Le 7e saut béni mon âme, j'ai dit amen. Dieu dans la chair béni mon âme, j'ai dit amen. Cette nuée béni mon âme, j'ai dit amen. Les 3e poules béni mon âme, j'ai dit amen. La sœur Ati avait dit simplement amen. Elle a reçu le salut de ses 2 enfants, amen. Tu dis amen, reçois ta guérison, amen. Tu dis amen, reçois ta promotion, amen. Amen, amen, amen. Ça entre vraiment dans le cœur.
Chitoko. Ah, Dieu. Ok, alors, nous continuons. Oui. Une question. Les artistes, c'est-à-dire le pentecôtiste de foi, ça dérange quand vous citez Frère Branham dans vos chansons. Et ils veulent aussi consommer vos chansons. Mais le nom de la Frère Branham, ça dérange un peu. Pourquoi ne pas chanter seulement Jésus-Christ et se limiter par là, ne pas citer le nom de Frère Branham? Vous ne trouvez pas un danger? Il est indispensable de prêcher sans Frère Branham. Même les pentecôtistes, et même ils prêchent avec Frère Branham. Comment ça? Plusieurs témoignent que c'est un prophète, c'est un messager. En fait, nous croyons que la parole de Dieu vient au prophète. Oui. Mais j'ai chanté. Je n'ai pas cité Frère Branham. Peut-être que tu n'as pas prêté attention. Oui, vous n'avez pas cité, mais tu as été impacté. Oui, impacté. Parce que c'est le message. Oui. Ça veut dire que nous pouvons chanter sans citer Frère Branham, mais que les gens te disent toujours que c'est différent. Moi, j'ai des chants, je pentecôtiste à écouter, il dit non. Mais il y a quelque chose. Nous, on ne reçoit pas cette inspiration. Pourquoi j'ai dit ça, c'est Frère Branham. Mais c'est pas mal de chanter citant aussi Frère Branham. Et si ça dérange les pentecôtistes, c'est parce qu'ils n'ont pas compris la révélation que nous avions dans ce message. Okay. Et tôt ou tard, ils vont toujours, ils vont témoigner même en cachette que c'est différent. C'est différent. Donc, le message est venu au prophète. Merci. Alors, quels sont vos projets à long terme et à court terme? Les projets à long terme et à court terme, d'abord, il y a des grandes choses dans la musique qu'on prépare. Oui. Nous préparons des concerts sur l'étendue territoriale de la République. Après la sortie officielle de l'album, nous allons faire des concerts dans chaque ville, dans chaque province, à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays. Nous serons au Gabon, nous serons en Europe, nous serons au sud, nous serons au nord, à l'est, partout où le Seigneur va permettre à ce que nous... Oui. Et ça sont des projets vraiment à long terme. Oui. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous allons y arriver. Les projets à court terme, c'est le lancement imminent de notre premier chant, qui sera le premier chant de notre album. Oui. Et ça sera la chanson Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ouais. Cet album a été beaucoup attendu par beaucoup de frères et de sœurs, excusez. Et nous avons voulu lancer d'abord un premier chant qui sera le chant promotionnel, qui préparera les lancements complets de l'album. Et c'est pour ce 13 mars, Merci Seigneur sera sur toutes les plateformes de téléchargement. Premier album. Ça sera notre... Non, ça c'est pas l'album. Oui, c'est pas l'album. C'est la chanson de l'album. Okay. Mais l'album, jusque-là, reste un mystère. Oui, ça sera la chanson de l'album. Oui. Ça s'intitulait Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ça sortira le 13 mars à 18h30 avec Kinshasa. Et comment retrouver ça? Vous avez votre chaîne YouTube? Ouais, j'ai une chaîne YouTube, Miracle Béni TV. C'est-à-dire, si on est sur YouTube, on clique Miracle Béni TV. Miracle Béni TV, on s'abonne abondamment, tous les forums. Oui. On s'abonne là-bas. Et ça sera sur YouTube. Et ça sera sur toutes les plateformes de téléchargement légales, Spotify, iTunes, Deezer, à 18h. À 18h. 18h30, heure de Kinshasa, le 13 mars. Nous allons tous dire merci Seigneur. En Europe, en Afrique, en Amérique, en Océanie, on a de quoi dire merci Seigneur. Les 13. Les 13 mars, les forums va dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Ok, merci. Alors, frère Miracle Béni, c'est-à-dire le 13 mars, vous lancez votre chanson tirée de votre album, entre parenthèses. Le nom de l'album, vous n'avez pas encore... Non, pas encore. Pas encore, mais vous avez tiré cette chanson de cet album que vous allez lancer dans les jours à venir. Alors, la chanson sera sur votre chaîne YouTube Miracle Béni TV. Alors là, nous allons consommer cette chanson. Merci. Alors, et comment si quelqu'un veut entrer en contact avec vous, c'est-à-dire avoir vos chansons, avoir vos nouvelles, ou bien un frère ou une sœur veut sponsoriser, veut peut-être vous envoyer la guida, quelque chose, soutien et tout, comment faire, frère Miracle Béni? Peut-être quelqu'un veut le faire, mais il ne sait pas comment entrer en contact avec vous. Bon, alors déjà,
J'ai une page. Parce que vous chantez très bien, et vous méritez vraiment nos soutiens. Ah, merci. Alors, il faut le numéro de contact. Comment faire pour entrer en contact avec vous? À moins que ça se matérialise. Parce que Dieu vous bénisse, ça a des cotes élevées dans les messages. Non, vous chantez très bien, vous méritez nos soutiens. Alors, et surtout que vous chantez les messages. Vraiment, nous devons vous soutenir. J'ai une page Facebook. Oui. Miracle Béni Ministry. Oui. Vous pouvez laisser un message là-bas, vous pouvez aimer la page, partager. Miracle Béni Ministry, oui. Sur Facebook. Oui, sur Instagram aussi, Miracle Béni Ministry. Instagram, Miracle Béni Ministry. Sur YouTube, Miracle Béni TV. Oui. Et si vous voulez avoir mes coordonnées, oui. mon numéro de téléphone, oui. C'est les 089. On commence avec plus 243. Nous sommes au Congo. Plus 243. Plus 243. 89. 89. 799. 799. 30. 30. 31. 31. C'est-à-dire on écrit sur WhatsApp directement. Si vous écrivez ou vous appelez, oui. Vraiment, j'ai fait toujours l'effort de répondre à tout le message. Si je vois, donc ça sera une prise de contact. Je crois que nous sommes frères et sœurs, enfants de Dieu. Oui. Et mon numéro, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Ok, c'est très merveilleux. Alors, avant d'entrer dans votre appel au ministère, une question de curiosité, nous terminons par là, dans la musique. Les secrets de votre réussite, c'est quoi? Parce que nous voyons, Frère Miracle est en train de monter, monter. Et vous avez plusieurs spécialités en vous. Vous chantez très bien, vous évoluez. Les secrets, c'est quoi? Et maintenir ça toujours jusqu'à maintenant. Mais parce qu'il y a des artistes aussi qui veulent bien sûr faire comme vous, chanter comme vous, mais non, ils ne savent pas le secret, peut-être en suivant. Le secret c'était ça, nous aussi on va faire. Le secret c'est quoi? On ne vend pas les secrets d'une personne. En réalité, tu ne peux pas vendre ton secret. Mais je veux dire qu'il n'y a pas un secret magique. Oui. Je veux dire, il n'y a pas... Parce que disons, quand on demande le secret, c'est quoi? Vous êtes à Lubumbashi, vous avez livré le concert avec Asbi, qui a produit ces concerts. Il y avait plein de gens, de croyants, et tout le monde était content. C'était merveilleux. Et il y a eu même des gens qui sollicitent encore que vous puissiez rester ici pour chanter. On vous aime, vous chantez très bien. Les secrets, c'est quoi? Maintenir ça jusqu'à maintenant. Les secrets, c'est Jésus, frère. Les secrets, c'est Jésus. Les autres n'ont pas Jésus. Non, les secrets, c'est... Je crois que plusieurs ont Jésus. Oui, plusieurs ont Jésus, le secret. Mais ne sont pas amoureux de Jésus, peut-être. C'est peut-être pas ça les problèmes, peut-être. Parce que il ne suffit pas seulement de servir. Mais il suffit de contempler, de s'affectionner. Oui. De devenir. Oui. C'est que vous faites. C'est lui que vous suivez. Oui. Vous voyez, il y a un temps où on pouvait plus différencier Pierre de Jésus parce qu'il était comme Jésus. Oui. On les a appelés les chrétiens parce que les gens voyaient le Christ en eux. Oui. Regardez l'exemple dans la Bible où Marie est en train de servir Jésus. Ils étaient venus chez eux. Et Marthe, c'est Marthe ou Marie qui était en train de servir, je ne sais pas. Marie qui était au pied de Jésus, oui. En train de contempler Jésus, laver ses pieds. Et Marthe est en train de servir. Et Marthe vient se plaindre, mais je dis, Jésus, mais elle a depuis, moi, au lieu de venir m'aider ici. Il y a plusieurs qui se focalisent sur les services. C'est pas mauvais. Je vais servir Dieu. Je vais servir Dieu. Mais il n'a pas... Et Jésus dit, Marie, Marthe a choisi la bonne part. Ça veut dire, il veut contempler Christ. Elle veut devenir Christ. Ça veut dire, à un moment où vous ne voulez plus seulement servir, seulement chanter, mais devenir le sujet de votre chanson. Et là, ça vous pousse à prier, à rester avec lui. Et quand vous sortez maintenant pour servir, c'est différent. C'est ça le secret. Un footballeur a dit, il était devenu amoureux du ballon quand il était petit. Il est maintenant un grand footballeur. Donc, il joue avec les ballons. Il dit, j'ai commencé à parler avec les ballons. Oui. Tu ne peux pas vouloir que Jésus se manifeste dans ta carrière sans que tu sois amoureux de Jésus.
tu deviens lui. Tu es sûr que s'il était ici, il allait répondre comme ça. Donc tu t'abstiens de choses, tu deviens ça. Paul dit, je m'abstiens de choses. Je bafforme mon corps pour ne pas manquer cette couronne. Okay. Je tiens à sujeter. Donc, je crois que les secrets, c'est aimer ce que vous faites, aimer Christ. Aimer Christ. Et dans ce que vous êtes en train de faire, vous vous donnez vraiment corps, âme, esprit. Mettre Dieu dedans, la prière, écouter Dieu. Je crois que ce sont des principes, qui amènent au succès. Qui amène au succès. Ok, merci frère Miracle Béni, référence. Alors là, nous allons vous poser quelques questions sur votre appel au ministère pour terminer notre émission d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on ne comprend pas. Plusieurs artistes musiciens finissent toujours dans le message, disons, finissent par devenir de prédicateurs. Est-ce que le fait de chanter, c'est aussi avoir le ministère? On ne comprend pas. Vous aussi, vous êtes prédicateur. D'abord, avant d'y arriver, vous posez quelques questions sur votre ministère. Répondez d'abord à cette question. Est-ce que le fait de chanter, c'est aussi avoir le ministère? Non. Alors, comment aujourd'hui plusieurs finissent toujours par devenir de prédicateurs? Je vais dire ceci. Le fait de chanter ne veut pas dire avoir le ministère. Mais chanter, c'est prêcher des fois. Comme il est dit. Oui. Mais le fait de chanter ne veut pas dire qu'on a un ministère. Le ministère, c'est différent. Le ministère, c'est différent. Vous pouvez avoir un ministère de chanter. Mais le ministère de la prédication de l'Éphésiens 4, c'est un appel différent. Ça doit être vraiment quelque chose qui est en vous, un appel de Dieu. C'est authentique. Et ça, c'est récent, ça, c'est connu. Frère Branham en parle, c'est quelque chose qu'on ne peut pas cacher, on ne peut pas retenir. Et vous avez une mission, quelque chose à apporter. Donc, c'est que Dieu vous appelle à faire. Mais interdire les gens ou juger, c'est lui qui est vrai ministre, je n'ai pas cette habilité-là, je ne sais pas comment faire les thermomètres. Mais je peux dire, les temps nous dira plus. Les temps, c'est le meilleur professeur. Quand quelque chose n'est pas de Dieu, Gamaliel a dit, laissez ces gens. Laissez-les faire. Si cela vient de Dieu, frère, même si vous faites comment, ça va continuer. Ça ne vient pas de Dieu, ça va s'éteindre. Il a dit plusieurs sont venus ici encore, ils étaient comme ça seulement, mais on ne les entend plus. Et moi, je pense qu'il faut laisser les choses faire. Et j'encourage, dans un autre contexte, si c'est pour gagner les âmes, pourquoi on peut interdire? Un frère dit, il se sent poussé, s'il veut gagner une âme, c'est pour la gloire du Seigneur. Mais si on rentre dans les ministères, les trucs, bon là, on peut dire que non, vraiment, c'est vrai. Là, c'est autre chose. Mais moi, j'encourage, si c'est pour la gloire du Seigneur. Mais le temps nous dira plus. Et ceux qui ont, ça vient de Dieu, et ceux qui ont la connaissance, de bien écouter, différencier vraiment que ça, bonne chance à eux, avec le rouge pour. Mais les temps, ça dit tout. Et vous aussi, vous êtes artiste musicien, et maintenant là, nous voyons, vous êtes aussi devenu prédicateur. Alors, le ministère pour vous, c'est comment? C'est depuis quand Dieu vous a appelé au ministère? Et c'était comment? Parlez-nous un peu de ça. Jérémie 1. La Bible a dit, avant que tu naisses, était dans les ventres de ta mère, j'étais appelé et j'ai été établi. J'ai été choisi. On ne devient pas prédicateur. Moi, je ne suis pas devenu prédicateur. Et je ne veux pas devenir pasteur. J'ai été appelé. Vous étiez appelé. Je suis donc je suis né comme ça. Vous êtes né comme ça. Plus on avance, plus on accepte son appel. On peut maintenant accepter l'appel de Dieu et comprendre moi que c'est ça, c'est que Dieu m'a envoyé de faire. On découvre son dessein pour nous. Donc si quelqu'un me dit il est devenu prédicateur, non. Moi je ne suis pas devenu prédicateur. Et on a été appelé dans ça. Vous avez été appelé à ça. Vous avez posé une question là, je voulais répondre. Ça m'amènera. C'est qu'il faut dire, depuis quand j'ai commencé à prêcher. C'est-à-dire, la question est de savoir, c'est depuis quand vous avez reçu l'appel d'entrer dans le ministère, et c'était comment? Pourriez nous parler un peu de ça?
Vous avez reçu l'appel du Seigneur. Je vais dire d'abord, si depuis quand nous commençons à prêcher, et je parle de l'appel, je pense que nous commençons à prêcher le jour où nous acceptons Christ. Oui. Sincèrement, authentiquement, notre vie devient une prédication pour les autres. Moi, par exemple, j'ai commencé à prêcher à l'école. Oui. J'ai prêché à l'école, j'ai prêché à l'université, j'ai prêché dans les rues, j'ai prêché parce que c'est quelque chose qui est en moi. C'est quelque chose, je dois, Madame dit, à sauver, c'est lui qui cherche à sauver un autre. Oui. Donc, pour moi, quand j'écris, je ne pouvais pas me taire. Vous voyez, plusieurs aujourd'hui définissent les ministères comme c'est présenté derrière la chair chocolat, la chair là et tout, parler un mercredi soir, et puis encore parler le jour où on te donnera l'occasion. Ça, c'est pas le ministère. Madame dit, c'est quelque chose qui brûle. Il dit, jeunes gens, sortez, étalez-vous dans les rues, dans les champs. Il y a urgence. Donc, moi, j'ai prêché dans les rues, j'ai prêché dans le marché, j'ai prêché dans le veillé de prière, j'ai prêché à l'université, j'ai prêché à l'école, j'ai prêché dans les bus, à toute occasion favorable. Et j'exerçais déjà mon ministère. Alors, les gens, quand l'occasion s'est présentée, quand Dieu a voulu nous exposer, il nous a exposés dans les campagnes, on a fait des campagnes d'évangélisation, à Lumbashi, on a prêché dans les grandes églises et tout ça. Pour être encore plus clair, vous avez bien répondu, pour être encore plus clair, c'est-à-dire certaines disent que moi Dieu m'avait appelé par la voix audible. Une voix m'a dit, tu dois aller prêcher. Et toi et vous, vous avez reçu l'appel au ministère. C'était comment? Dieu vous appelait comment? Pour être convaincu que vraiment, c'est Dieu qui m'a appelé pour prêcher. Dieu m'a appelé depuis vraiment très longtemps. Et c'était comment? S'il faut vous donner les détails, il y a d'autres expériences personnelles. Mais ce que vous ne pouvez pas oublier, disons que ça, j'étais convaincu en voyant ça, en écoutant Dieu ça, que je devais commencer à prêcher. Dieu a dit, oui, allez partout les mondes. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Oui. Voici les miracles qui accompagnent ce grand cri, faites de toutes les nations mes disciples. C'est plus convaincant. C'était ça l'écriture qui vous a convaincu. Non, je vais dire que c'est plus, c'est plus convaincant. Oui. Donc, il faut dire la voix audible, j'avais entendu, j'avais vu, non. J'ai vu des choses, j'ai vu des songes, j'ai vu entre prêcher, j'ai entendu des voix, j'ai prié, j'ai senti des présences, mais la grande commission, on a dit c'est Marc 16. Oui. Ouais. Ce que je peux dire avec la parole, c'est ça. Et je suis convaincu par ça. Oui. Et en ayant mes expériences personnelles avec Dieu, et je crois que je suis appelé au ministère. Je crois parce que je ne peux pas sans cela, je ne peux pas vivre sans parler de Dieu. Oui, je suis appelé à ça. Et il y a plusieurs messages de confirmation sur ça. Donc, mais pourquoi je dis ça? Parce que je parle à quelqu'un. Oui. Donc, la plus grande commission, c'est Marc 16. Tu peux nous dire aussi, j'avais vu un songe, après j'ai commencé à prêcher. Ça peut aussi, ce n'est pas. Oui. Mais la parole de Dieu reste intacte. Oui. Et si tu rencontres Dieu, parce que Madame dit, nous devons rencontrer Dieu. Un ministre ne doit pas prêcher avant de rencontrer Dieu dans les déserts sacrés. Les déserts sacrés. Oui. Okay. Et moi, je l'ai rencontré dans mon désert sacré, dans mon intimité avec Dieu. Il ne faut pas en parler plus. Okay. Nous voyons le courage, vous incarnez le courage, on vous voit dans les rues en train de prêcher la parole, ici et là dans le village, le courage là. Quand vous descendez dans les rues pour prêcher, c'est comment? Qu'est-ce qui vous motive? On vous voit et des fois vous êtes seul et tout ça. Vous le faites comment? Parce que un sauvé, c'est celui qui cherche à sauver un autre. Fabanam dit, vous, prédicateurs lâches, au lieu d'apporter la parole à ceux qui en ont besoin, faites rien. Il y a urgence, frère Cédric. Il y a beaucoup plus de boîtes de nuit, beaucoup plus de bars chaque jour, beaucoup plus de perversions, de choses pas bien dans la jeunesse, dans le truc. Et les prédicateurs, ceux qui se disent ministres, ils ont des ministères authentiques là, ils ont la connaissance. Toutes ces cartouches de connaissances sont gardées juste pour attendre un débat
sur la Niue, un débat, c'est celui-ci, il est venu, il est là. Et là, on voit les ministères sortir. Je ne crois pas de tels ministères. Il y a urgence. Le pentecôtiste gagne du terrain. Fouanam dit, il dit, les pentecôtistes, il parle des organisations, il dit, il gagne du terrain. Il parle de musulmans. Il dit, il gagne du terrain. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Oui. Moi, je crois que c'est l'heure. Il y a plusieurs citations. S'il y avait ma tablette, j'allais vous lire. Fouanam dit, nous devons sortir dans les rues, aller dans les coins et parler de Christ. Oui, oui. C'est ce que les disciples faisaient. Quand ils ont reçu l'Esprit, ils sont partis. On doit savoir que Jésus-Christ vit. On doit savoir que le message est authentique. Je ne comprends pas. Il y a beaucoup de ministres qui sont là et vous voyez un ministre sortir des églises. Pourquoi tu es sorti? L'ancien, il ne cède pas la chair. Depuis je suis Jésus, depuis. Est-ce que l'ancien a le devoir de décider de sa chair? C'est ta chair. Comme mon pasteur disait, c'est toi qui es venu m'écouter ou c'est moi qui dois commencer à t'écouter dans mon église? Non, mais il y a urgence dans les rues. Il y a urgence quelque part. Nous avons la force de parler, parlons de Jésus. La Bible dit, cet évangile sera prêché par dans le monde pour servir de témoignage. On doit nous voir prêcher dans les rues. On doit nous voir prêcher dans des milieux reculés pour servir de témoignage. Il y a urgence. Et moi, je crois que je ne peux pas garder ce que j'ai en attendant un privilège où il y aura une grande église avec beaucoup de gens. Là, je vais passer. Non. Et je ne crois pas, excusez-moi, je ne crois pas à de tels ministères. Quelqu'un qui est assis, il a fait tout dans le message, il a écouté tout, il a parlé de tout. Après, il a plus de 40 ans, oui, bon, il ne sait plus même quoi faire. Et puis un jour, il devient pasteur. Vraiment, excusez-moi, moi, quelqu'un me convainc à croire comme ça. Oui. Peut-être ça peut. Mais vous voyez que ce n'est pas authentique. Ce n'est pas authentique. Oui, ce n'est pas authentique. C'est qui un général? Un général, c'est celui qui était caporal, ceci, lieutenant, colonel. Il a un parcours qui peut tuer Goliath. C'est celui qui a tué l'ours et les lions. Tu ne peux pas tuer Goliath sans tuer l'ours et les lions. Tu ne peux pas devenir directement pasteur comme ça, sans CV. Tu as prêché où? Tu as fait quoi dans le ministère? Oui. C'est aussi un problème. Parce que si tel est le cas, tout le monde peut prêcher, tout le monde a la connaissance. Mais nous devons voir un parcours. Quand on voit, non, tu étais soldat, tu étais lieutenant, tu étais ceci, tu as été emprisonné, tu es sorti, tu es devenu. Tu as l'expérience déchirée. Et des ministères qui attendent qu'on leur donne les chairs de pluie pour créer des divisions ou attendre quelque chose pour sortir. Vraiment, je crois que ce n'est pas ce dont nous avons besoin dans cette génération. Okay, merci. Merci, frère Miracle Béni. Alors, vous pensez aussi peut-être commencer une église? L'église, je dis toujours, oui. L'église bâtiment n'est pas une finalité. Oui. Plusieurs ont compris les ministères ou les messages dans les bâtiments. C'est comme si le ministère, c'est avoir l'église bâtiment. Comme frère Cédric, en 2020, il y a eu confinement, 2021. Quel bâtiment avait ouvert? Donc, nous devons comprendre l'objectif. C'est quoi? C'est quoi l'urgence aujourd'hui? Ce n'est pas les bâtiments. Mais je ne dis pas que le bâtiment est mauvais. Vous voyez? Oui. Je ne dis pas que non, nous devons... Mais plus Rafa me dit tout ça, ce sont des tombeaux blanchis. Oui. Si la bombe vient, on ne va pas dire le bâtiment est sain, le Dieu est épargné. Non, c'est matériel. Oui. La montagne n'est pas saine, mais c'est les dieux saints qui descendent de la montagne. Oui. Donc, l'église bâtiment n'est pas une finalité. Ça veut dire que si aujourd'hui Miracle Béni a une église bâtiment, pour moi, ce n'est pas une finalité. Donc, ce n'est pas dire que, la finalité des finalités, c'est avoir une église bâtiment. Vous verrez que quand il est assis dans une église, il est ministre, on ne connaît pas même que tu es ministre, il n'y a rien que tu as fait du ministère, il n'y a rien. Directement, quand il attend qu'il se marie, quand je vais me marier, parfait, je commence mon truc. Tu vois, c'est ça sa finalité. L'église bâtiment. Et on a des formalismes. Ce n'est pas ce dont l'église a besoin aujourd'hui. Mais c'est important d'avoir l'équilibre. Et moi, je crois que
un prédicateur doit avoir une église, si Dieu l'a appelé, l'a conduit à faire ça, et avoir, tu peux être évangéliste en ayant une église. Oui. Comme Frère Branham, comme Tommy Osborne, comme toi. Et si vous entendez Miracle Béni commencer une église, ce n'est pas vraiment un problème. C'est pour gagner des âmes, mais c'est pas une finalité pour moi. C'est pas une finalité. C'est pas une finalité. Okay. Merci Frère Miracle Béni, c'est très bien. Est-ce que vous avez de réponses à des questions peut-être que vous trouvez que c'est très important de répondre à ces questions? Comme quoi? Moi-même. Peut-être vous trouvez que je ne vous ai pas posé une question que vous trouvez que je devrais vous poser et répondre à cette question. Peut-être vous avez le temps de parler, de répondre à cette question que vous trouvez que c'est important. Aujourd'hui, c'est dont l'Église a besoin. Oui. Ce sont des gens conscients de l'ère à laquelle nous vivons. Oui. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est une réforme sur certains points que... Ok, parlez. Ouais, je disais, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est des gens conscients de l'ère à laquelle nous vivons. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une jeunesse qui s'élève avec la bannière de Jésus-Christ, qui défiera les portes de l'enfer. Okay. Nous n'avons plus besoin de débats, de citations. Nous n'avons plus besoin... Ce temps-là est révolu. Nous n'avons plus besoin de celui-ci croit quoi, celui avait dit quoi, et nous sommes d'un tel. Frère, il est temps que nous puissions manifester Jésus-Christ aux nations. Il est temps que nous puissions être une génération de distinction. Il est temps que les jeunes apprennent le respect, l'humilité. Il est temps que le prédicateur puisse développer cette partie dynamique de Dieu, des messages. Il est vraiment temps, il y a urgence que nous puissions faire quelque chose pour le Seigneur, pour la gloire de Dieu. Et c'est toujours un fardeau pour moi. Et je suis là sans relâche. Tant que j'aurai le souffle, nous essaierons d'apporter quelque chose. Merci frère Miracle Béni. Alors pour aujourd'hui, nous terminons par ici avec vous. Alors je crois que vous écoutez aussi les chansons des autres artistes musiciens du message, ou soit vous écoutez seulement vous-même. Ah, je m'écoute même rarement. Vous écoutez rarement. Des fois vous écoutez quoi? Quelles chansons que vous écoutez? J'écoute beaucoup de musique. Bon, la chanson que vous aimez beaucoup, disant bon, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup de chansons, mais ça, j'écoute ça beaucoup. Quand j'écoute ça, il y en a beaucoup. Juste une chanson. Ça dépend des temps. Ça dépend des temps. Ça dépend des temps, mais j'aime beaucoup j'écoute beaucoup Frère Cédric. Alors, chantez-nous, pas votre chanson, mais une chanson de notre artiste musicien. Chantez-nous. Pas votre chanson, mais une chanson d'un autre artiste musicien. Pour nous prouver que vous écoutez quand même. Il y a une chanson que j'écoute ces derniers temps, même dans ma voiture ou même dans ma chambre. J'écoute la chanson du Pasteur Lifo. Donc, c'est quoi il dit? Ça dépend du temps. Oui, chantez-nous. Peut-être que ce n'est pas la chanson que j'aime le plus. Mais Atako bako sekayo eteyo yebina motema. Vanda zipeta lilankolo yene analina momoy esengo nayo ezala ete kolonde ayebi nyonso makanisi naye ekesani solo là c'est na bato vous écoutez aussi. C'est très merveilleux. C'est merveilleux. Alors, votre mot de la fin, nous terminons par ici. Il y a des frères et sœurs qui sont en train de vous suivre à travers le monde. Un mot de la fin. Pour aujourd'hui, nous terminons par ici. Alors, le mot de la fin, je vais dire merci beaucoup à tout le monde, à tout celui qui nous a suivis. Et je remercie les forums, je remercie les frères Cédric. Et je vous aime énormément beaucoup. De l'amour de Christ, je vais demander à tout le monde de ne pas lâcher. Les temps sont durs, mais de tenir la main immuable de Dieu. Dieu ne sera jamais redevable. Il vous aidera, il vous élèvera, il vous soutiendra. La Bible déclare dans 1 Pierre 5, au verset 10, la Bible dit qu'après que vous ayez souffert un peu de temps,
le Dieu de cieux vous fortifiera lui-même, vous affermira lui-même et vous rendra inébranlable. Je crois que c'est le temps que Dieu nous rende inébranlables. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu rende les forums inébranlables face aux attaques, aux tentations, aux défis, aux problèmes. Nous sommes dans la saison de l'inébranlable. Merci, nous rappelons, c'est-à-dire rendez-vous le 13 mars. Le 13 mars. La sortie de votre chanson Merci Seigneur, Merci Seigneur, sur sa chaîne YouTube et sur toutes les plateformes légales de téléchargement. Béni, Miracle Béni. Non, Miracle Béni TV. Miracle Béni TV. Alors, ça sera 18h. 18h, heure de Kinshasa. Heure de Kinshasa. Alors, je rappelle qu'à la présentation, c'était donc moi, votre frère Cédric Lukusa Branham. Et restez toujours branchés dans votre forum, le Jeune du Message, pour être toujours à la page sur tout ce qui se passe et se dit dans le monde du message. Encore une fois, on est ensemble. Je suis jeune, j'aime le message. Les jeunes du message, vous répondez, c'est Branham Mouria. Le jeune du message, c'est Branham Mouria. Ok, vous nous jouez une chanson, nous terminons par là. Merci. Merci beaucoup. Oui. Dieu veut que nous fassions des impossibles ici ce soir. Est-ce que tu le sais? Un homme pleinement soumis à Dieu est tout-puissant. Est-ce que tu le crois? Nous sommes égaux avec Jésus-Christ dans sa présence. Est-ce que tu le sais? Oh, la puissance de Dieu n'est pas de l'histoire. Amen. Prononcer la parole n'est pas un slogan. Amen. Et l'épouse a reçu le même ministère que l'époux. La chose qui met la plus les diables en colère, est-ce que tu le sais? C'est lorsque tu comprends que tout est possible à toi, Cédric. Est-ce que tu le crois? C'est lorsque tu comprends que tu es un petit Dieu miracle. Est-ce que tu le sais? Oh, tous ces anges, sa puissance sont derrière tes paroles. Est-ce que tu le sais? Oh, la puissance de Dieu n'est pas de l'histoire. Amen. Prononcer la parole n'est pas un slogan. Amen. L'épouse a reçu le même ministère que l'époux. Ah, je n'ai pas peur, je me lève, je suis un Dieu, je suis un Dieu, je n'ai pas peur, je me lève, je suis puissant, je n'ai pas peur, j'ai la chose, je n'ai pas peur, je me lève. Je suis béni. Merci, 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 merci. Que Dieu vous bénisse.